Bonjour à tous, c'est Nathan ici. Aujourd'hui, on va parler de l'un des versets les plus relus dans toute la Bible. C'est Matthieu chapitre 24, verset 13. C'est l'un des versets les plus relus pour les faux preuves pour promouvoir le salut pour les œuvres. On va y aller maintenant. C'est ici où Jésus dit, Jésus dans le verset 13, mais celui qui endurera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Il y a beaucoup de faux prophètes qui utilisent ce verset pour montrer qu'on chrétien peut perdre son salut, qu'il faut faire des bonnes actions pour garder son salut, qu'il faut se garder de certains péchés pour maintenir son salut, mais tout cela, c'est faux. Il y a des faux chrétiens qui utilisent ce verset pour dire si un chrétien commet un grave péché, non du pas dans des bonnes actions ou se suicide, non du part, il perdra son salut, il ira en enfer, mais tout cela, c'est faux. Pour vous donner un peu de contexte, c'est ici où Jésus parle de la fin du temps, de sa seconde venue, ça parle de la seconde venue de Jésus-Christ, la fin du monde. C'est ici où les disciples lui posent cette question. Dis-nous quand ces choses arriveront-elles et quel sera le signe de ta venue et de la fin du monde. Jésus, bien sûr, il raconte tout ce qu'il se passera, tout ce qu'il arrivera. Bien sûr, mais pour connaître qu'est-ce que ça veut dire, mais celui qui en ira jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Mais si on allait, si on allait continue en verset 21, 22, car alors il y aura une grande tribulation telle qu'il n'y en a pas, qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à présent. Non, il n'y en aura jamais. Et si ces jours-là n'étaient pas abrégés, aucune chair ne serait sauvée, mais à cause des élus, ces jours-là seront abrégés. C'est ici où Jésus parle. Si on lit verset 21-22, on voit que cela n'a rien à voir avec un salut spirituel. Cela n'a rien à voir avec le salut de l'âme, avec le salut spirituel, c'est-à-dire le salut de l'enfer. Ça parle d'un salut physique, parce que c'est Jésus qui dit que tout cela, il parle de la grande tribulation qui durera 7 ans. Si ces jours-là n'étaient pas abrégés, aucune chair ne serait sauvée, mais à cause des élus, ces jours-là seront abrégés. Et donc, lorsque Jésus parle, dit que ces jours seront abrégés, ça veut dire, il parle de sa seconde venue. Ces jours, la tribulation sera abrégée par sa seconde venue. Et donc, ici, Jésus dit que s'il n'intervient pas, s'il ne revient pas, aucune chaîne ne serait sauvée. C'est-à-dire que toute l'humanité mourrait. C'est-à-dire que toute l'humanité serait exterminée, serait mort s'il ne revient pas s'il ne revient pas. Mais il dit ici, mais à cause des élus, ces jours-là seront abrégés. C'est-à-dire, il reviendra pour établir son règne, c'est-à-dire le millénaire, son règne à 1000 ans. Comme nous allons voir en Révélation chapitre 20, c'est Révélation chapitre, le 20e chapitre. Euh, mais je sais, à cause d'une erreur, ce site web dire c'est Révélation chapitre 19, mais comme nous allons voir, comme voyons ici, Jésus dirigera toute la terre pendant 1000 ans, et pendant tous ces 1000 ans, le diable sera enfermé. Et donc, lorsque Jésus dit, celui qui endurera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé, ça n'a rien à voir dans le salut spirituel, ça n'a rien à voir avec le salut de l'enfer, mais ça parle plutôt dans salut physique, comme nous avons vu ici, ça parle d'un salut physique dans la grande tribulation. C'est ça, c'est convenu qu'il souffra des gens qui souffrent dans la chair, parce que sinon, tout le monde entier, toute l'humanité mourrait, serait exterminé. N'oubliez pas que pendant la tribulation, un grand nombre de personnes, y compris des personnes sauvées et des personnes non sauvées, mourront. À cause de l'Antéchrist et aussi à cause du jugement de Dieu. J'espère que ça répond à votre question. J'espère que ça résout votre confusion. Malheureusement, on vit dans une époque où il y a plein de faux prophètes. Il y a tellement de faux prophètes qui tendent des versets pour pouvoir de fausses religions. Et que Dieu soit loué. Merci.